Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Très content, très heureux encore une fois de nous retrouver en ce samedi sur les antennes de la radio et télévision Héritage pour ce rendez-vous sportif. Il s'agit là de Carrefour de sport et tout de suite le sommaire. Coupe de la Confédération, deuxième tour préliminaire, mesdames et messieurs, en Afrique du Sud. Vita Club a vécu le jour le plus sombre de sa saison. Le club de la capitale congolaise ne pouvait pas rêver d'un début de campagne aussi difficile que ce déplacement le vendredi dernier, 13 septembre 2024 à Cape Town pour défier Stellenbosch, un match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. Le FC Saint-Éloi Lupopo sera de la partie également en rapport avec ce rendez-vous des interclubs de la CAF à partir de ce dimanche du côté de l'Angola des 20 Bravos d'Omakit. Et la question que nous allons devoir analyser ou répondre dans ce numéro des Carrefour du sport, est-ce que Lupopo est-il favori devant cette formation angolaise? Réponse, mesdames et messieurs, tout à l'heure. Voilà, déjà sur ce plateau, rapidement, j'ai dit bonjour et bienvenue à mes estimés confrères. Je commence avec vous. Jean-Claude Sefou, ça dit qu'il est l'homme qui avait prédit la suite moche de l'entraîneur Abdeslam. Là où la nuit est gire, les crapauds ont toujours raison. Il y a un proverbe africain. Bonjour à tous les moscovites qui nous suivent. Enfin, vous avez totalement raison. Bon, ça ne me plaît pas. Après avoir reçu beaucoup de... Ça ne me plaît pas personnellement, pas vraiment d'avoir raison, puisque pour moi, la soirée d'hier, c'est le football congolais qui a perdu. Vous imaginez que les deuxièmes grands géants du pays tombent face à un adversaire complètement anonyme et pas avec les champions. En Coupe de la Confédération et encore au second tour préliminaire. Pour moi, c'est quand même craché sur l'honneur de notre football, mais c'était quand même prévisible. Quand on regarde la préparation complètement ratée, le choix sur l'entraîneur et même un président qui se comporte en termes commissionnaires, puisque pour moi l'attitude d'Amadou Diaby pendant le mercato, je trouve que ça a des répercussions très négatives sur la situation de Vita Club. Au moins sur ce plateau, il y aura une personne qui sera clémente un tout petit peu en rapport avec ces résultats de Moscovite en Coupe de la Confédération. Bonjour à vous, cher Baniwa, et bienvenue. Bonjour Marc Lemba, bonjour à Jean-Claude Sefou Sadiki, bonjour également aux personnes qui nous suivent. Oui, il faudrait trouver des circonstances atténuantes à cette équipe de l'AS Vita Club parce que j'ai comme l'impression que le pire a été évité parce que les scénarios auraient pu être beaucoup plus catastrophique que ce qu'on a vécu hier, mais je crois qu'il y a quand même à dire sur ce qui s'est passé dans la soirée d'hier du côté de Cape Town en Afrique du Sud. Ah, c'est parti, mesdames et messieurs, déjà avec ce numéro de Carrefour de sport. Vous dire ici en Coupe de la Confédération africaine, deuxième tour préliminaire. Vita Club, la noyade collective face à Stellenbosch, 2-0. En Afrique du Sud, Vita Club a vécu le jour le plus sombre. Vous allez regarder sur ces images une illustration de sa saison. Le club de la capitale congolaise ne pouvait pas justement rêver d'un début de campagne aussi difficile que ces déplacements le vendredi dernier 13 septembre 2024 à Cape Town pour défier Stellenbosch, un match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Avec vous, mon cher ami Joël Banewa. Après seulement 12 minutes, Vita Club a été noyé du côté de l'Afrique du Sud et par Stellenbosch. Au moment où on espérait peut-être voir une résistance des Banambongo dans les 15 premières minutes d'observation comme le recommande le football. L'AS Vita Club a été accueilli en compétition interclub de la CAF parce que l'adversaire en face était extrêmement bien préparé. C'est un adversaire qui normalement ne doit pas faire peur à cette équipe de l'AS Vita Club. Vous l'avez même vu dans les gradins. On a comme l'impression que Vita est peut-être un peu plus populaire en Afrique du Sud que cette équipe de Stellenbosch. Il y avait beaucoup de supporters de l'AS Vita Club, comme si Vita était à domicile par rapport à l'équipe qu'il a reçue. Mais Vita Club a évité peut-être les pires parce que
l'entame de ce match-là, ça montrait déjà que Vita Club n'était pas prêt pour même débuter ce match. Ils n'étaient pas prêts. Heureusement pour nous que les joueurs de Vita Club ont essayé de se ressaisir en fin de première mi-temps et ils ont résisté durant toute la seconde mi-temps. Donc je trouve que le match en soi, Vita aurait pu ramasser énormément de buts parce qu'en 12 minutes, quand vous encaissez déjà un premier but et qu'on sait tout ce qu'on prédisait déjà de mal pour les Vita Club, il y avait tout pour que cette équipe de Vita Club s'éclate en 1000 morceaux sur le terrain. On aurait pu facilement se retrouver avec 6-7-0. Mais on a quand même vu une équipe de Vita Club qui a essayé de limiter un peu la casse parce que 2-0, en soi, ce n'est pas un très mauvais résultat parce que même une équipe en forme peut aller perdre 2-0 en Afrique du Sud. Ça peut arriver. Mais Vita Club, dans l'état actuel, qui perd 2-0 contre l'équipe de Stellenbosch en Afrique du Sud, ça reste un mauvais résultat, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. Ce qui est grave, en fait, ce qui détruit cette équipe de l'ASV Club, c'est tout ce qu'il y a autour. L'entraîneur, les dirigeants, les joueurs, la crise en fait qu'est en train de traverser cette équipe de l'AS Vita Club de Kinshasa. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que Vita va à l'extérieur et s'incline 2-0 en compétition africaine. Ça fait beaucoup de bruit parce qu'autour, le contexte n'est pas bon. Autour de cette équipe de l'AS Vita Club, l'entraîneur pose problème et même le président, Jean-Claude l'a brossé tout à l'heure dans son introduction, ça peut peut-être aussi poser problème. Moi, personnellement, je ne dirais pas que je suis heureux de ces résultats, mais ça ne me déçoit pas parce qu'on aurait pu vraiment salir véritablement le nom du football congolais parce que c'est une défaite des 0 mais ce n'est pas non plus la fin du monde pour les Vita Club. Jean-Claude Sefou, ce n'est pas non plus la fin du monde pour le Banambongo. Non, c'est la fin du monde. Ah, mais non. C'est une fin du monde, c'est une soirée cata. Pourquoi? Le problème, c'est la préparation. Vita Club nous a annoncé une saison riche en couleurs. Oui. Vita Club a une attitude lors de la pré-saison, l'attitude des nouveaux riches. Oui. C'est ça en fait. Oui. Et tout le monde était curieux de voir la première sortie officielle en Afrique du Sud. On se dit, voilà, on va voir à quoi doit ressembler maintenant cette équipe de Vita Club. Mais moi, j'ai vu une équipe qui n'avait ni de vitamine, ni de vitesse. Tu es initié du football, quand tu prends 2 buts avant 15 minutes, ça c'est un péché impardonnable. Il y a un problème. Ça veut dire que c'est une équipe qui n'a pas d'âme. Comment on peut manquer d'âme pour la première rencontre officielle d'une saison? Donc, il y a une mauvaise préparation. Soit il y a un entraîneur qui se retrouve comme un mari dans une soirée de mariage avec une veste qui n'est pas de votre taille. C'est ça Abdeslam aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne devait pas être là. Et puis, nous avons également des joueurs. Moi, j'interroge la provenance de ces joueurs-là. C'est vrai que ouais, on nous a dit ils sont talentueux et tout, mais quand je vis cette équipe-là, vous dites cette équipe n'a pas d'âme. C'est vrai aujourd'hui, c'est facile de tomber sur l'entraîneur parce que c'est quand même lui qui a préparé et techniquement on a vu que c'était. Et sa préparation, elle a été dérangée. Administrativement, c'est pas tout le joueur qui était dans ces différentes séances de préparation. Qui était titulaire. Voilà. Ouais, parce que lui, il dit 5 joueurs titulaires. Ouais, il parle de 4 à 5 joueurs. 4 ou 5 joueurs pour titulaires n'avaient pas de passeport, donc n'ont pas effectué les déplacements. Mais la manière dont Vita Club a fait son recrutement, je crois que c'était massif et réfléchi. On ne peut pas quand même se plaindre pour un premier match de l'absence de 5 joueurs, d'autant plus qu'on a fait un mercato qui était non seulement ciblé, mais un mercato à la hauteur. Donc moi je trouve que Vita Club a un tout petit peu été dans son sillage là, une préparation tronquée. Moi je n'ai jamais cru à la génération spontanée ou à la théorie de la spontanéité. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est mal, tout d'un coup demain ça va s'arranger, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Non, il faut faire quelque chose pour arranger les choses et Vita Club n'a pas fait cette chose-là et on a ramassé le début à 0. Et moi je crois que pour parler des joueurs, moi je crois qu'il y a quand même une qualité dans cette équipe de Vita Club. Je ne pense pas que cette équipe de Vita Club, on la remet, on met les mêmes joueurs qui étaient là la saison dernière. Il se déplace en Afrique du Sud, ça n'aurait pas été 2-0, hein, Marc Lemba. Ça aurait été plus que ça aurait été 4-5-6-0. Ces joueurs-là, en fait, ils ont eu une capacité. Il ne faudrait pas retirer ce qu'ils ont fait de bien dans ce match-là. Ils n'ont pas été que mauvais durant tous les matchs. Quand une équipe encaisse 2 buts dans les 15 premières minutes de match, ça c'est un problème de préparation. Ça doit être mental, ça doit être peut-être physique, ça doit être peut-être tactique. Mais quand on a une équipe qui a quand même pu limiter la casse, ça prouve quand même qu'il y a de la qualité en face. Ça prouve qu'il y a de la qualité au sein de cette équipe de l'AS Vita Club. Le problème, c'est comment ces joueurs-là sont préparés, comment ces joueurs-là doivent jouer sur le terrain. Et ça émane du travail de l'entraîneur. Quand une équipe de Vita Club se ressaisit et évite la catastrophe, ça prouve qu'il y a de la qualité
responsabilités au sein de cette équipe de Vita. Je dis simplement que c'est l'entraîneur. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le savait. Avant même le voyage à Kinshasa, les supporters de Vita Club, je le redis une fois de plus, ils ne sont pas bêtes. Ils avaient déjà vu le danger de loin venir parce qu'on savait qu'avec cet entraîneur, les résultats ne devraient être que comme ça. Mais j'ai confiance personnellement à la qualité des joueurs qui sont dans cette équipe de Vita Club parce qu'il y a quand même des petits signaux, même si on n'arrive pas à le voir, qui rassurent quand même du côté des joueurs. Le problème, c'est que les joueurs dont tu fais montre leur qualité aujourd'hui n'en ont pas. Parce qu'il fallait qu'on nous dise la destination. Il n'y a pas une destination faramineuse d'aucun joueur de Vita Club. Amadou Diaby a été lui-même l'agent Mercato et moi je soupçonne aujourd'hui que c'est lui qui détient cette épée. Vous parlez de la provenance de tout ce joueur. Oui, mais quand même, le Mercato d'un club riche, quand Mazembe était riche, Mazembe achetait des joueurs qui n'étaient pas dans l'anonymat. C'était Singuluma qui finit meilleur buteur du Chan, on connaît. Samantha qui finit meilleur buteur en Tanzanie, on le connaissait. Il y a des joueurs qui viennent déjà avec un petit nom et puis ils vont grandir avec les clubs. Mais les joueurs de Vita Club sont complètement anonymes, dont on ne connaît pas l'origine. On ne peut pas tous faire comme Mazembe. Il s'est allié, oui. On ne peut pas tout faire comme Mazembe. On peut faire comme un grand club. Il y a une autre stratégie. Il y a une autre stratégie, c'est de prendre des joueurs qui ont quand même un background, un CV assez intéressant. Et qui viennent, quand un joueur qui vient de la Ligue 2 française, qui vient jouer dans un championnat semi-amateur, s'il vous plaît. Cher ami, vous plaît. Amadou Diaby, on n'a jamais vu ça. L'associé d'Amadou Diaby, c'est Samuel Eto'o. Il est venu à Kinshasa, il a encouragé. Ils ont eu des joueurs par l'air canon et aujourd'hui, ce sont des joueurs qui montrent qu'ils sont trop minimes. Non, mais avant de condamner ces joueurs-là, donnez-leur un entraîneur de qualité. Alors, nous allons parler de cette. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas responsabiliser Abdeslam comme étant l'auteur des malheurs des Vita Club. Non, parlons un peu. Ça doit être partagé. L'entraîneur, techniquement, il partage sa faiblesse. Le joueur est la personne qui a fait amener ces joueurs-là. Non, les joueurs n'ont pas de problème. Qui doit faire un mercato dans une équipe? Qui doit faire un mercato dans une équipe? Les dirigeants. Ce n'est pas les dirigeants. Non, c'est les dirigeants. Les dirigeants mettent les moyens. On peut mettre une liste, si ça ne convient pas aux dirigeants, ils ne recrutent pas. Mais dans la décision finale appartient aux dirigeants. Tout à fait. C'est par rapport à l'argent. Mais nous avons un président qui lui-même a fait toutes les séances photos avec les nouvelles recrues. Ça ne se fait jamais. Des photos, Jean-Claude Sefou. Mais c'est lui qui les a appelés. Vous condamnez des photos, c'est une façon de communiquer. Non, c'est une innovation RDC. Pérez prend des photos avec toutes ces nouvelles recrues. Parlons de cette mauvaise nouvelle pour certaines personnes, bonne aussi pour certaines catégories de supporters de l'équipe de Banambongo. C'est justement cette conférence de presse d'après-match. L'entraîneur Abdeslam qui jette l'éponge avant d'ailleurs le rendez-vous retour de ce deuxième tour de la Coupe de la Confédération, tour préliminaire. Finalement, le gars, il a vu que c'est de trop. Non, c'est un petit entraîneur. On le disait à maintes reprises. Le monsieur marocain Abdeslam Ouadou, avec tout le respect que je lui dois, c'est un petit entraîneur, un entraîneur de seconde zone. Il a compris en fait ce qui était V-Club. Regardez les images, Marc Lemba. Nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes à plus de 2000 km de Kinshasa. Mais quand vous voyez la foule qui a été mobilisée pour venir soutenir Vita Club, peut-être dans sa tête, il s'est dit que non, je suis sérieusement dans un grand club. Même les clubs maghrébins ne le font pas. Quand les clubs maghrébins quittent l'Algérie, je ne sais pas, le Maroc, pour venir jouer peut-être au Sénégal, au Mali, on ne voit pas autant de personnes qu'il y avait pour Vita Club en Afrique du Sud. Il a compris qu'il était face à un grand club. Et les supporters ont manifesté leur colère. Certes, je n'approuve pas le fait que les supporters ont pu projeter, lancer des choses sur l'entraîneur. Ça, je n'approuve pas. Mais ça lui a peut-être permis de comprendre qu'il était dans un club énorme en termes d'histoire et en termes de tout ce que Vita Club représente. Et aujourd'hui, quand on voit son attitude en conférence de presse, c'est un entraîneur qui panique. Jean-Claude il a paniqué, il a abdiqué. Et pourtant, il a rassuré le fan de Vita Club avant ce match, juste quand il est arrivé du côté de l'Afrique du Sud. C'est un manque de respect. Abdeslam Ouadou manque de respect et malheureusement, il s'est dit professionnel, mais un professionnel n'agit pas ainsi. Ça, c'est sur un coup d'émotion, comme on dit. Oui, il a paniqué, il a paniqué. Tu ne peux pas abandonner ton club comme ça. Ça veut dire que celui qui est aux commandes de l'avion, il décolle avec l'équipe en Afrique du Sud, avant même qu'il n'atterrisse à Kinshasa. Lui, il prend un parachute et puis sauter. Donc ça veut dire qu'il manque du respect à l'institution Vita Club. Malheureusement, il s'est dit professionnel. Une fuite de responsabilité. Oui, c'est la fuite de responsabilité. Un coach mature, un coach responsable. Combien de crises M. Magasuba a digéré du côté du FC Central Popo? Vous avez vu qu'il prenne le micro et puis en conférence de presse et puis à l'étranger. Tu ne le dis pas ici à Kinshasa. Tu n'attends même pas le match retour parce que pour moi, un sportif, il a besoin des obstacles pour essayer de grandir. Il s'est dit ça, c'est 2 buts à 0. Si je suis un grand coach,
J'attends les 90 minutes à Kinshasa. C'est là que je vais tirer maintenant les conséquences possibles. Si je vais me faire éliminer ou bien je peux faire un exploit. Mais là, puisque ce n'est pas un coach, c'est un charlatan qu'on nous a amené, on nous a vendu un background que c'est l'ancien capitaine du Maroc, mais n'importe quoi. Ce monsieur-là n'a rien d'un entraîneur, c'est un stagiaire qu'on nous a amené à la tête du plus grand club quinois. Moi, c'est tout ce qui me fait mal. Voilà pourquoi je ne peux pas aujourd'hui mettre de côté M. Amadou Diaby. Comment il a fait pour nous sortir quelqu'un dans l'ombre de cette façon-là pour l'atterrir du côté de la Vita Club. Donc Amadou Diaby, ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un coach, c'est un connaisseur du football. Ça, je ne peux pas en tout cas le lui refuser, mais ça n'a jamais été un coach. Et cette conférence de presse-là, c'est encore tout simplement une chute en cascade. Non, mais pour prendre la défense d'Amadou Diaby, moi je crois que quand les choses ne marchent pas. Donc lui, il est sain dans tout ça. Non, il n'est pas sain dans tout ça. Il y a eu erreur. C'est lui le chauffeur. Non, justement, il y a eu erreur de casting en ce qui concerne l'entraîneur. Oui. Par rapport au projet que Vita Club avait, etc. L'entraîneur, c'était une erreur de casting. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dirait qu'Amadou Diaby est un mauvais président. Non, il avait la chance. Il est mauvais président. Il avait la chance. Il y a eu Moïse Katumbi nous a amené des entraîneurs qui a échoué lamentablement à Mazembe. Il avait la chance. Il avait la chance d'échanger la donne après la campagne au niveau national de Vita Club avec la Lina Foot. Justement, c'est là qu'il y a pas de l'espoir. C'est vrai, c'est là qu'il y a eu erreur. C'est là qu'il y a eu erreur. Moi, je l'ai dit, même sur ce plateau, je l'ai déjà dit une fois, que Abdeslam, on lui avait trouvé toutes les raisons du monde la saison dernière pour le conserver. On l'avait dit que non, Vita n'avait pas les joueurs, etc., etc. Même moi, en tant que président, je l'aurais conservé. Parce qu'on se disait que non, il faudrait qu'on renforce son équipe pour qu'on mette l'entraîneur dans les meilleures conditions. Même Guardiola, vous l'amenez à Vita Club, il n'a pas les meilleurs joueurs. Il ne sera pas Guardiola. Mais là, maintenant, on s'est rendu compte que Abdeslam est un amateur. Et même le président s'est rendu compte de la chose, il va changer. Ça ne veut pas dire que si on fait une erreur, même en recrutant, que ce soit un joueur, que ce soit un entraîneur, qu'on est forcément un mauvais président. Le problème, c'est que même au Real Madrid, il y a des flops. D'accord, je suis d'accord, mais regardez même les choix de Pascal Grosbois. Le mec, il n'a pas de diplôme. La raison technique d'hier, le mec n'a pas de diplôme. Raoul Chungou a un diplôme CAF. Ça veut dire qu'il n'y a aucun des deux qui peut s'asseoir si Abdeslam partait. Voilà pourquoi il sera supplié qu'il puisse rester. Il connaît un coach justement sur les bancs. Après quoi, il va être limogé. Donc, vous allez renforcer quelqu'un qui a des diplômes, tels qu'Abdeslam. Vous le renforcez avec quelqu'un qui n'a rien à voir aussi avec des diplômes. Nous allons rester toujours en Coupe de la Confédération africaine pour parler cette fois-ci de ce deuxième représentant pour le compte de la RDC dans cette compétition. Il s'agit là de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Nous allons parler ici de se protéger du président Jacques Kaboula Katoué. On commence avec ce message de la coordination des supporters de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Je vous rappelle ici, la coordination, elle est dirigée bel et bien par le président Philippe Kibawa et tous les sectionnaires ainsi qu'avec le responsable de ce département mobilisation. Ils étaient au stade Frédéric Kibassa Maliba. Ils ont essayé de lancer un message justement pour donner encore une fois le courage, également la foi à tous les fans de cheminots de partout dans le monde en rapport avec le rendez-vous de ce dimanche du côté de l'Angola devant l'équipe de Bravos Domakis. Lupopo oye! Oye! Lupopo oye! Oye! Tunakuwa na message hapa leo ya kuonesha bafanatiki yetu yote. Tunasema hivi tuko na match dimanche le 15. Tunaomba kwa bafanatiki yote ba monde entier. Fashi utaripata vale jaune bleu yako dimanche. Dimanche ile nyewe unaenda kumisa unavala jaune bleu yako. Njoo kuombea timu yako. Ula naona ke anafanyaka na hivi ya kufanya fanye byake juu ya kusoutenir timu yetu ku victoire. En tout cas, tunaomba ba Lupopo bote fashi utafata match. Ikwe ku television, ikwe mu section yako, ikwe fashi fulani uvale jaune bleu na bantu basantir asema Lupopo eko na match. En tout cas, na Mungu tutaweza. Ni kule tunaomba sana ba Lupopo bote mu jaune bleu surtout. Derrière chef wetu Kaboula Katoué wa ndani. Derrière timu yetu ya Lupopo. Lupopo oye! Oye!
Avec vous, Jean-Claude Sefou, ça dit que nous allons parler enfin de ce match qui est prévu ce dimanche du côté de l'Angola. Bravos Domakis qui va recevoir l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Comprenez-vous cette fébrilité défensive de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo justement pendant leur période de préparation? En fait, la défense du FC Saint-Éloi Lupopo a eu la bonne ou la mauvaise réputation d'encaisser chaque match en but, et surtout lors de la préparation. Et on a pris des matchs lors du mini-tournoi organisé par la FECOFA à Kinshasa, avec un 11 qui, pour moi, ressemblerait au 11 officiel de Magasuba cette saison, notamment face à New Jack, les derniers matchs en Liverpool, et le premier match face au FC Céleste. On va commencer avec la première vidéo qu'on va nous balancer en illustration pour voir cette errance défensive du FC Saint-Éloi Lupopo. C'est justement face à l'équipe de New Jack. Alors là, il y avait justement un coup qui a arrêté, normalement. La première mission d'une défense, c'est débarrer justement la route parce que l'équipe ne pousse pas en question un but. Et la deuxième mission, c'est de retarder justement l'élan offensif de l'équipe adverse. Alors il y a déjà un coup qui a arrêté qui a été très mal contrôlé par cette équipe de Lupopo. Maintenant, c'est dans la défense. On a trois défenseurs, Mokonzi Mazeke, Ikiki, ainsi que le latéral gauche, le Nico Siama, qui sont cloîtrés dans un même endroit. Alors qu'ils ont oublié complètement leur zone qui reste vide. Et vous allez voir juste avec la suite de cette vidéo-là, ils sont tous concentrés. Ils ne vont pas faire un remarquage, il y a une réplique de la tête, et puis je suis on va tous son temps. Les réceptionnés pour faire cette frappe qui va trouver Nathan Marouki pour cette ouverture du score du côté de nos amis des Célestes FC. Ça veut dire qu'il y a une défense qui n'a pas une bonne animation. Vous savez, quand vous avez dans les jeux défensifs, vous devez observer l'adversaire, les ballons, mais également l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Et l'équipe de la défense de Lupopo n'observait pas ça. Non seulement elle a failli, elle n'a pas si retardé les coups de pied arrêtés adverses, mais également dans sa propre surface, l'animation était trop mal contrôlée. Tous les trois joueurs vont se concentrer sur un même endroit, mais ils n'ont pas encore réussi à barrer la route. Et puis il y a cette remise et puis ce but. Ça, c'est la première image qui montre justement une mauvaise désorganisation de l'équipe. Ouais, moi je trouve que c'est aussi un problème de marquage. C'est un problème de marquage et dans une animation défensive, ouais. C'est pour ça que dans les grands clubs, vous remarquerez que les joueurs offensifs sont censés défendre. Sur cette action, le grand vide qui est laissé derrière par le latéral, ça doit être comblé par son attaquant. Son attaquant doit venir faire le surnombre pour que justement qu'il n'y ait pas tout cet espace vide qui a été laissé par les cheminots. Donc à partir du moment où les attaquants n'arrivent pas à venir, surtout les latéraux, quand ils n'arrivent pas à reculer et revenir pour défendre, ça va poser constamment ce genre de problème. Et je ne comprends pas pourquoi Ikiki et son défenseur central ne se parlent pas, parce qu'ils sont deux sur un seul joueur. Ils n'ont pas besoin d'être deux sur un seul joueur. Et ça permet à ce que un seul joueur de Lupopo se retrouve libre. Moi, je trouve que l'arrière droit, il n'a pas tort de pouvoir s'y rapprocher de sa défense centrale, mais c'est peut-être aussi à son attaquant de lui dire sur une balle arrêtée, on est censé être en position défensive, donc tu reviens pour justement couvrir cette zone-là qui a été abandonnée. Ça a permis à ce que l'équipe adverse marque un but, même si la frappe elle est quand même assez exceptionnelle. Oui, elle est exceptionnelle puisque les joueurs étaient libres. On va prendre la deuxième vidéo justement. Cette fois, c'est le premier match de ces mini-tournois face au FC Céleste, un tout petit peu un club de la première division. Ça ne sera pas un but, mais ça va encore illustrer en tout cas les replis désordonnés de cette équipe de Lupopo. C'est une équipe qui a attaqué. Alors là, il y a une contre-attaque du FC Céleste. Nous avons les trois défenseurs qui vont être sur la même ligne. Vous voyez comment ils vont se faire dépasser par les joueurs du FC Céleste. Là, vous avez toujours les fameux. Cette fois, ce n'est pas Ikiki qui a été couplé à notre ami Mokonzi, c'est Basisula. Basisula qui est donc les nouveaux défenseurs qui va faire la paire avec Mokonzi. Et de l'autre côté, vous avez Luçon. Il va se faire lui-même, le joueur, il était seul. Il va se présenter seul devant les gardiens. Malheureusement, sa lobe va un tout petit peu être haute, qui est la cage du gardien du FC Saint-Éloi Lupopo. Ça sera raté. Mais regardez l'attitude de ce joueur, c'est qui se tient encore un peu plus, qui était dans la course avec l'attaquant. Voyez là, il est presque derrière lui. Mais au moment où le ballon va retomber dans la sphère de réparation, lui, il va rester. Il n'a même pas le temps de courir. Ça veut dire un attaquant et un défenseur plutôt qui ne part pas au marquage. Il avait peut-être peur d'aller faire une faute, mais
non, quand il y a un ballon qui est en profondeur comme celui-là, il va falloir être au marquage avec l'attaquant, essayer un tout petit peu de le frustrer. Les gardiens aussi, puisque c'était quand même un ballon aérien, il fallait sortir pour étouffer l'espace de l'attaquant. Moi, je commence d'abord par défendre le gardien. Je trouve que sur ce genre de ballon, je peux comprendre un défenseur qui s'est fait passer avec une passe au sol en profondeur, mais pas sur un ballon en l'air. Parce que dans un ballon en l'air, soit tu organises ta défense, tu te dis on est haut, on joue le hors-jeu, soit tu es au marquage de ton avant-centre. Ce genre d'action, un attaquant de grand niveau, il les met au fond. Tout à fait. Ça va finir au fond, ce genre d'action. Le problème, c'est que en termes de marquage, il est complètement à la rue, et en termes aussi de présence physique, parce que tu peux avoir un retard, mais quand tu es un défenseur, tu joues quand même à l'oupopo, physiquement tu dois être capable de rattraper cet écart, je ne sais pas, de 10 à 8 mètres à peu près. Donc il doit rattraper son avant-centre. Un ballon qui vient d'en haut, tu as le temps de voir le ballon venir et tu as le temps de t'orienter pour savoir où se trouve ton avant-centre. Malheureusement, il n'a pas été au marquage, je ne sais pas à quoi il jouait sur cette action, et il s'est fait prendre sur un ballon en l'air. C'est là qu'on voit que des défenseurs comme des Rudiger sont des grands défenseurs, parce que quand il sait qu'il a un avant-centre qui court vite, il est au marquage avec lui. Soit tu le laisses, il joue le hors-jeu. Malheureusement, à l'Upopo, on n'a pas ça. C'est une question de lecture de jeu, et je crois que ça se travaille, parce que ce genre d'action, vous les mettez face à un attaquant qui joue l'Afrique, ça finit au fond. Alors encore une autre contre-attaque, troisième vidéo. Cette fois, la défense sera vraiment prise encore en étau. Il y a une contre-attaque du côté de l'Uson Sefou, un centre bien millimétré. Encore une concentration des trois fameux joueurs. Ça veut dire que les trois, ils sont tous sur le même côté. Là, c'est bien, puisque les ballons vont complètement atterrir. Mais on va suivre la suite. Le centre va venir. Et puis voilà. Il ne saute pas. Les attaquants sautent. Deux attaquants d'FC Céleste vont sauter. Mais les défenseurs de FC Saint-Popo, notamment notre ami, cette fois-ci, c'était encore Ikiki dans ce match face à Céleste. Lui, il ne saute pas. Alors, on va suivre. Ça sera le but qui va égaliser FC Céleste. Donc, nous avons une défense qui est prise à défaut à chaque contre-attaque. Et ça pêche dans l'organisation. C'est dans la sphère de réparation que l'équipe de Lupopo prend tout ce but. Donc ça veut dire que le rôle n'est pas bien défini. Alors Magasuba doit devoir définir qui doit défendre, comment et à quel endroit il faut commencer à intervenir pour assainir. L'autre solution, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une contre-attaque, vous avez une équipe de Lupopo qui est peut-être en minorité. Toujours trois défenseurs. C'est là où j'avais dit qu'il faut proposer ce qu'on appelle le numéro 6, un milieu de maintien. Ndraman Kambou peut rester devant la défense pour essayer un tout petit peu de créer ces surnombres-là. Parce qu'à chaque contre-attaque subie, on retrouve que trois joueurs du FC Saint-Lupopo dans la sphère de réparation. Ah oui, merci Jean-Claude pour cette belle palette. Mesdames et messieurs, interdiction formelle pour le cheminot. Donc ici, du côté de l'Angola, bien sûr, je sais qu'il y aura l'acte 2 prévu la semaine prochaine du côté de Lubumbashi au stade Frédéric Ibassa-Maliba. On finit ce dossier de cheminot avec le 11 type. Le 11 type, 11 type pour la préparation, mais probable également pour ce rendez-vous africain. On va nous balancer déjà cette affiche. Je vous garde, Jean-Claude Essef, encore une fois. Alors, on a essayé un peu d'entrer dans la tête de Mohamed Magasuba par rapport au 11 qu'il a concocté dans différents matchs de préparation. Alors, on essaie un peu d'étirer. C'est vrai qu'on ne peut pas taper directement. Mais voilà, on est arrivé à une conclusion selon laquelle Semono Mosola va rester les titulaires. Malgré la concurrence de Nathan Mabrouki ou d'Ezras Kabamba, je trouve qu'en termes d'expérience, mais également du vécu dans le club, Semono Mosola va partir titulaire. Alors, dans la charnière, dans l'axe de la défense, Mokonzi restera intouchable durant toute la saison, ça c'est sûr. Alors, il sera soit associé à Ikiki. Avec Ikiki, ils ont été associés pendant 5 matchs. Malheureusement, durant les 5 matchs, c'était un but partout. Mais il a également été associé pour un seul match face à New Jack, à Bassisula. C'est Bassisilua. Voilà, c'est un nouveau défenseur. Il y a donc Mokonzi ainsi qu'Ikiki qui seront dans l'axe. À droite, là, c'est Lucien Sefou. Comme vous le savez, les Sefou, ils sont toujours titulaires. Et puis à gauche, c'est Siama qui va tenter de faire oublier notre ami Shadrach Bouka Isaka ou bien Valentin Nouma. Mais c'est quand même une grosse responsabilité très sur les différentes palettes qu'on a proposées. Il était là sur 2 buts encaissés par l'équipe de FC Saint-Lupopo. Au milieu de terrain, il n'y a pas de débat. C'est notre ami Ndraman Kambou, Mika Miché ainsi qu'OCT. Et puis, ligne offensive, Patou Kabangou, moi je propose qu'il commence le match puisqu'on sait qu'il ne va pas le finir. Il peut déjà dégager son énergie avant avec sa technicité, essayer de faire marquer notre ami Mwaku qui va
partir titulaire, et puis Liz Niembo qui a facilement une bonne intégration. Donc vous avez Semono Mosola, Mokonzi Bazeke, Ikiki, Siama, Luson Sefou, Draman Kambou, Mika Miché, OCT, Patou Kabangou, Liz Tumba et le numéro 9 Orso Mwaku. Des véritables gladiateurs. Oui, c'est une équipe qui a quand même fière allure. J'ai une très très grosse confiance en ce milieu de terrain. Avec Mika Miché, on connaît toute l'expérience qu'il a et il a vraiment la potentialité de pouvoir ça en jeu offensif avec ces 3 techniciens pratiquement là qui c'est des joueurs de ballon. C'est des joueurs de ballon, ils te gardent le ballon de manière remarquable. Ils peuvent forcément apporter quelque chose d'intéressant. Mais moi je trouve que Magasuba à un moment donné, il doit s'aligner sur sa défense centrale. Il doit conjuguer, avoir une axe qui sera l'axe titulaire parce qu'il y a des automatismes à avoir. Le jeune Ikiki, je trouve qu'il est un peu perdu. Il est un peu perdu dans cet axe-là. Magasuba doit prendre une décision. Soit il évolue avec ses 2 défenseurs centraux dans des matchs importants, peut-être dans des matchs de rotation. Il va faire entrer justement le nouveau défenseur central. Mais je trouve qu'il doit garder les 2 défenseurs qu'il a déjà en sa possession pour qu'ils prennent l'habitude de jouer ensemble et corriger les erreurs qu'ils sont en train de commettre ensemble. Et puis le grand problème de Magasuba, on sait que c'est la gestion du match. À un moment donné, sortir l'un des 3 milieux pour nous faire entrer un milieu un peu plus défensif, ça sera encore beaucoup plus important. Et puis, l'avant-centre de Popo, moi j'attends un peu plus de sa part. Il n'a pas brillé. Il n'a pas brillé dans la préparation. Oui, il n'a pas brillé, il a été décevant. Moi j'attends un peu plus parce que les grands attaquants, on le sait que c'est aussi dans les grands matchs. Donc s'il commençait déjà à nous mettre un but en Angola ou peut-être au match retour, ça va quand même aussi lui donner du crédit parce qu'on sait qu'il y a énormément de concurrence aussi à ce poste d'avant-centre du côté de Lupopo. On espère que ça va marcher pour lui. Mais bon, Patou Kabangou, on sait que il n'a pas 90 minutes dans les jambes, donc il faudrait pallier à ce problème-là, mais pas tout titulaire, pourquoi pas, même si c'est un joueur qui va peut-être ne pas finir certainement, il ne va pas finir le match, mais c'est un véritable atout pour cette équipe de Lupopo. C'est les joueurs décisifs de la préparation. Durant la prépa. C'est pour ça qu'on hésite un peu. Oui, sûr, oui, tout à fait. Normalement, il était parti remplaçant, village, mais là, il est parti titulaire. L'inquiétude de Banewa sur le milieu de terrain, je trouve qu'il a un second poumon. Denis Moutoula, le rescapé de Manier Mignon, qui peut remplacer n'importe quel milieu, ni OCT, ni Mika Miché. C'est défensivement où ça attaque, puisque la défense la plus expérimentée, c'est mon conseiller Sike Ikoyo. Pourtant, Ikoyo n'a presque pas été utilisé. L'unique fois où il joue le match lors du tournoi, c'est face à Renaissance. Et dans ce match-là, c'est l'équipe B qui a joué. Et si vous nous regardez depuis Kamalondo, le quartier général de l'équipe tout-puissant Mazembe Anglebert, mesdames et messieurs, c'est officiel, Mazembe n'a enregistré aucun de ce nouveau joueur en rapport avec sa campagne africaine pour le moment. On attend la fenêtre pour le mois ou au mois de janvier, également au mois de décembre, pour voir s'il y aura de nouveaux noms en rapport avec l'effectif de Mazembe du côté de la Confédération africaine de football. C'est donc fini. Hein. Merci à vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. Merci à vous, Marc, et tous mes sentiments sportifs à vous, à Joël Banewa, mais également à tous les sportifs qui nous ont suivis. Aujourd'hui, vous n'avez pas souhaité quelque chose aux fans de l'Est Vita Club? Non, l'heure est grave. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on est tombé sur Vita. Il y a Maniema tout à l'heure, il y a Maniema, il y a les TP, il y a le Popo. Donc, attendons lundi pour se fixer. Merci à vous, cher ami Joël Banewa. Merci Marc Lemba, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et grosse force aux supporters de l'AS Vita Club. On sait que l'exploit est possible à Kinshasa, il faudrait y croire. Vita reste un grand club. Il faut rappeler ici, après les retours de Foot Africa, il y a une nouvelle émission. Oui, justement, la mémoire du sport. On va ensemble avec les amoureux du sport à Héritage Télévision vous faire revivre tous les grands moments du sport ensemble en coprésentation avec Jean-Claude Sefou. Je crois que ça va plaire à tous les sportifs. Ah, c'est déjà la rentrée, hein, mesdames et messieurs. Il faut rester devant vos écrans pour apprécier ces différents programmes en rapport avec la télévision à grande vision Héritage. D'ailleurs, vous nous écoutez de partout dans le monde, justement grâce à nos confrères de Canal+. Si vous avez le bouquet Canal+, cherchez le numéro 6 et vous allez suivre tout le programme de la télévision Héritage. Mesdames et messieurs, au revoir. Nous allons nous retrouver, ça sera la semaine prochaine. Ciao, à la prochaine.